Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche. Alors aujourd'hui, au sommaire, alors écoutez, évidemment, à quelques semaines de Noël, nous avons décidé de vous emmener en Afrique, au Cirque Phénix. Vous allez voir un spectacle époustouflant. Alain Pachery, son fondateur, va nous expliquer un petit peu comment sont choisis les artistes, les numéros. C'est une parenthèse enchantée que je vous conseille vivement. Il faut y aller. C'est un spectacle magique avec un homme passionné qui n'a qu'un but depuis que je le connais, ça fait des années, c'est de vous émerveiller, de voir la lumière dans les yeux des petits-enfants. Parce que c'est bientôt Noël aussi, la start-up Tango, qui met chaque jour en relation des jeunes de confiance avec nos aînés isolés pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, ils ont décidé d'apporter leur aide aux sans-abri en organisant une grande maraude. Léa Félix, fondatrice de Tango, nous expliquera comment nous pouvons, nous, apporter un peu de chaleur à tous ceux qui en ont tant besoin. Et enfin, Ariane Goldet, ma complice, notre rédactrice santé, nous parlera de la French Pharmacy. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voulez tout savoir ? Vous restez avec nous. Vous êtes dans La Vie en Mieux sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la vie en mieux. Alors, si je vous dis la Chine, la Mongolie, Cuba, la Tanzanie, l'Éthiopie, vous me dites, c'est le Cirque Phénix. Et vous avez raison, qui chaque année, après un long casting, va vous plonger dans un spectacle hors du commun. Et je le disais en préambule, parce que son fondateur, Alain Pachery, n'a qu'un seul rêve, c'est de voir la petite étoile dans le regard des parents et des petits-enfants. Bonjour Alain Pachery. Bonjour. Alors, vous êtes bien évidemment le fondateur du Cirque Phénix. Il a quel âge, le Cirque Phénix, aujourd'hui ? Il a 24 ans et nous fêterons ses 25 ans l'année prochaine. Il est né en l'an 2000. Incroyable. Et vous avez réuni combien de spectateurs ? Enfin, il y a combien de spectateurs qui rentrent dans ce chapiteau ? Chaque saison, c'est entre 280 et 300 000 spectateurs. Nous jouons à Paris, pour cette saison, nous jouons à Paris jusqu'au 12 janvier et ensuite nous faisons 20 zéniths en France. Voilà, parce que tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance d'être à Paris doivent savoir qu'ils peuvent vous retrouver en province. Exactement. Et oui, je vous le disais, c'est vrai que je donne du rêve aux enfants, mais c'est un rêve pour moi aussi, vous savez, c'est incroyable de pouvoir réunir autant de monde sur un spectacle que j'ai imaginé, créé. J'ai la chance inouïe de parcourir le monde, de découvrir des talents, de les réunir, de faire la mise en scène, de rencontrer des gens, des jeunes, parce que évidemment pour faire du cirque, l'acrobatie, etc., il faut être jeune. Quelle est la moyenne d'âge des artistes ? Là, dans le spectacle, les deux plus jeunes ont 16 ans et demi et 17 ans et demi, et le plus âgé a 24 ans. Oui, donc ils sont très jeunes. Donc, alors voilà. cette année, évidemment, c'est l'Afrique, Cirque Africa, c'est l'Éthiopie qui est mise à l'honneur. Comment vous choisissez-vous le pays chaque année ? Alors, en fait, il n'y a pas de règle. Ça peut être une discussion avec quelqu'un qui me propose un numéro, et à partir de ce numéro, je regarde ce qui existe d'autre dans le pays. C'est comme ça que ça s'est fait pour l'Éthiopie. D'accord. D'ailleurs, j'ai rencontré un numéro au Festival mondial du cirque de demain que je préside, et je me suis dit, qu'est-ce que t'as ? T'as une école ? Qu'est-ce que t'as d'autre comme numéro dans l'école ? Tu peux m'envoyer quelques liens ? Il m'a envoyé quelques liens, et je me suis dit qu'il y avait vraiment de quoi faire quelque chose de formidable, en y ajoutant la culture du pays. Parce que maintenant, vous savez, en fait, j'ai découvert les spectacles africains en 2002 à Brooklyn. Un cirque qui s'appelle Black Circus. J'étais le seul blanc. Et j'étais le seul blanc. Mais j'ai pas eu aucun problème. Hein. C'était un spectacle vraiment uniquement réservé aux Noirs et fait par les Noirs. Et j'ai eu une émotion incroyable en me disant, mais j'ai vraiment rêvé de pouvoir un jour faire découvrir les spectacles africains en France et ailleurs, puisque après on a voyagé avec le spectacle. J'ai mis 10 ans à trouver la bonne personne, la bonne école, parce que quand je travaille avec un pays, que je mets en avant un pays, je cherche toujours à m'appuyer sur quelqu'un du pays, parce que ça peut pas être un Européen qui connaisse vraiment la culture des pays d'Afrique que je fais travailler. Donc j'ai rencontré la bonne personne, il m'a présenté un numéro absolument époustouflant, qui est dans le spectacle, évidemment.
Et je lui ai dit, tu crois qu'on peut faire un spectacle complet avec ton école? Il m'a dit, oui, je crois. Je vous dis, il m'a envoyé des liens, j'ai été sur place, j'ai parlé avec les artistes. Et puis après, j'ai imaginé ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire l'orchestre, Voilà, parce qu'il y a les une histoire chanteurs. qui se construit Voilà, autour de c'est un ces voyage. numéros. C'est pas une succession de numéros. Non. C'est vraiment, on assiste à un spectacle, il y a une histoire, il y a une unité, il y a le son qui est absolument époustouflant. C'est un concert. Le voilà, son, c'est un concert. C'est un concert entre les voix, la voix cristalline des chanteurs, aussi la musique est complètement qui vous enveloppe totalement, et puis cet éclairage qui n'arrive jamais. C'est vraiment toujours extrêmement précis, Oui. qui n'arrive pas par hasard sur un numéro, sur un des personnages. C'est à la absolument. seconde près. Les éclairages, Ah ouais. c'est à la seconde près, parce qu'en fait, on emporte le spectateur, et il faut que l'éclairage tombe au bon moment pour créer l'émotion. Si l'éclairage tombe 3 secondes plus tard, on n'a pas la même émotion. Ouais, absolument. Il faut que ça soit collé à la seconde près, au moment où l'artiste fait sa figure. Donc c'est vrai qu'il y a un travail. vrai pouvoir émotionnel dans chaque Ah ben, spectacle. c'est capital, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que les gens viennent avec leurs soucis, ils les oublient pendant 2 heures, et en sortant, il y a que des C'est sourires. vous qui choisissez les costumes, Tout. Et Les c'est vous qui costumes, la choisissez musique. donc évidemment l'enchaînement C'est moi qui de le chacun fais. des tableaux. Je fais la mise en scène, oui. Je D'accord. fais la mise en scène, et le spectacle, celui-ci, est débuté depuis maintenant 10 jours, et j'ai encore changé quelque chose hier. J'affine maintenant les détails. Et la chanteuse, en fait, les deux chanteuses font partie du spectacle dès le début ou petit à petit Non, dès le début. dès le début. Dès la première musique. Dès la première musique, elles chantent et elles accompagnent les numéros. Et parfois pas, d'ailleurs, pas systématiquement. Hein, il y a des numéros qui n'ont pas besoin d'être accompagnés avec la voix. Et puis il y a d'autres numéros où la voix est capitale dans certains numéros pour justement créer aussi l'émotion, la surprise. Alors, sans dévoiler évidemment, parmi les numéros, toujours bien sûr des acrobaties. Oui, et de la jonglerie. Alors, la jonglerie à 2. Oui, à 2. Là, cette fois, balle à rebond. Alors voilà, moi j'ai vu un extrait, puisque j'ai la chance d'aller voir très bientôt le spectacle, mais j'ai vu un extrait, la jonglerie, c'est quelque chose Phénoménal. phénoménal. Vraiment, ils sont extraordinaires. Absolument. Le hula hoop, Le hula hoop, elle a un charisme incroyable. Elle embarque avec elle tout le public. Et là, le public, il est nombreux. Le Phénix est très grand, c'est 5500 places. La scène fait 350 mètres carrés. Donc, on pourrait se dire, avec un numéro de hula hoop, mais elle embarque la salle. Elle a un charisme incroyable. Vraiment, elle utilise toute la scène. Elle utilise toute la scène, et elle fait énormément de succès. Je vais pas être modeste, allez, comme tous les numéros, ils font tous un tabac, et à la fin, mais c'est un carton, la salle est vraiment en délire. c'est vrai que je dois dire que tous les articles que j'ai vus sont dithyrambiques sur Oui. ce spectacle. Vraiment, vrai. que ce soit au niveau de l'émotion, que ce soit au niveau des costumes, que ce soit au niveau de la précision des numéros. Il y a une unanimité, c'est vraiment un spectacle, je crois, surtout dans la période que nous vivons, en amont des fêtes de Noël, ça fait vraiment du oui. bien. Ça fait du bien. Vous savez, ce qui est formidable avec les artistes africains, c'est qu'ils sont joyeux. Ils sont d'abord très contents d'être là. Hein. Pour eux, c'est inespéré. Finalement, c'est une nouvelle vie que vous leur offrez, en fait. Oui, En parce venant que à Paris, c'est vrai. travailler dans un environnement qui est exceptionnel, où en plus ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables, c'est quand même, vous leur mettez le pied à l'étrier dans une aventure qui est quand même magnifique. Ah ben, moi, quand je retourne en Afrique, parfois on me dit, grâce à toi, j'ai acheté une maison. Ça, Parce c'est qu'ils sont fabuleux. payés selon la convention collective française. Le SMIC en Éthiopie est à l'équivalent de 100 € par mois, et ils ont 130 € par représentation. Donc, quand ils font 60 représentations, ils partent avec beaucoup C'est un d'argent. petit Pour eux, budget. Mais bien c'est un sûr, gros bien budget. sûr, absolument. C'est un gros budget. Mais c'est même pas ça qui les motive. C'est vraiment l'envie de donner du plaisir, d'être performant. Ils
ils sourient pendant, le spectacle dure 2 heures, ils sourient pendant 2 heures. On sent qu'il y a un esprit de famille, en fait. Oui, il y a un esprit de famille. Vous formez une famille. Oui, c'est une famille, et c'est une famille dès le début qu'ils arrivent, parce que quand ils arrivent, le premier jour, je fais un déjeuner ou un dîner selon l'heure de l'avion, dans le foyer, avec toutes les équipes qui ont travaillé, les monteurs de chapiteaux, ceux qui vont être là pour faire l'entretien du chapiteau, enfin tout le monde, on est à peu près 120, 130. Je présente tout le monde, et je dis aux artistes, voilà, on est tous là, à votre disposition. Ce que vous avez besoin, vous le demandez, on le fera, puisqu'on doit réussir un formidable spectacle. Il y a un grand public qui va venir, donc c'est une famille qu'on crée. D'ailleurs, on leur fait découvrir notre culture. On va avoir une soirée raclette. Génial. Voilà. Eux nous font aussi découvrir leur cuisine, puisque je prends toujours un cuisinier ou une cuisinière du pays pour pas changer leurs habitudes alimentaires. Et eux aussi vont nous faire un repas où on va découvrir leur culture, et on va faire venir un DJ pour danser en même temps. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup Alain Pachery. Je rappelle donc que le Cirque Phénix est à Paris, sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement, jusqu'au 12 janvier. Oui. Et à partir du 17 janvier, c'est la tournée. Et je vous incite tous à aller sur cirquephénix.com, où là, on va savoir si la tournée passe à côté de chez soi. Exactement, et ça, on a ajouté une date, le 15 janvier, à l'Agora d'Evry, qui est une salle toute neuve, qui est une salle magnifique, on m'a proposé, on m'a dit, écoutez, vous commencez le 17, là on a j'ai été visiter la salle, j'ai dit, on vient. C'est formidable. Voilà. Donc cirquephénix.com pour trouver la tournée et savoir exactement si le cirque passe à côté de chez vous. Merci Alain. Merci à vous. À bientôt, moi j'ai hâte d'aller voir le spectacle. Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux jusqu'à 12h30. Bon appétit si vous êtes à table. Alors on parlera dans cette deuxième partie de la French Pharmacy. Et oui, la French Pharmacy est une vraie référence dans le monde. Alors pourquoi ? Eh bien, Ariane Goldet, dans quelques minutes, notre rédactrice Beauté Santé, nous expliquera. Mais tout de suite, nous allons parler de tango. Qu'est-ce que tango ? Un service, un moment de partage, je dirais, entre deux générations pour aider nos aînés dans leurs tâches quotidiennes. Bonjour Léa Félix. Bonjour Catherine, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie, on est ravis. Vous êtes la fondatrice de Tango, qui met en relation des seniors avec des jeunes de confiance. Exactement. Je le précise. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, notre combat quotidien chez Tango, c'est vraiment de lutter contre la solitude des seniors. Quelques chiffres pour le contexte. Aujourd'hui en France, 5 millions de personnes de plus de 60 ans se sentent seules, et la solitude tue, puisque augmente les risques de décès prématurés de 26%. C'est la raison pour laquelle on a lancé Tango. Donc en effet, on met en relation ces seniors avec des jeunes de confiance qui leur ressemblent pour de la compagnie, donc passer du temps avec les seniors, discuter, échanger, et de l'aide quotidienne. De l'accompagnement pour faire des courses, des rendez-vous médicaux. Exactement. Et la manière dont ça se passe, donc en grande majorité, ce sont les familles de ces seniors qui font les demandes. Donc on va récolter les besoins des seniors, on va récolter leurs intérêts, leurs passions, ce qu'ils ont fait dans leur vie, pour pouvoir leur attribuer le meilleur jeune, celui qui va pouvoir leur ressembler. Ce sont des jeunes qui ont quel âge à peu près ? La moyenne d'âge est de 24 ans. Oui, donc jeunes, souvent des étudiants. Exactement, on est en partenariat avec les meilleures universités de Paris. On recrute ces jeunes pour leur empathie, leur patience, leur savoir-vivre. Ce sont des jeunes qui sont plutôt engagés de base et du moins sensibles à la cause. Et les personnes, donc les seniors entre guillemets, acceptent en fait la venue d'un jeune chez elles, comme ça se fait relativement facilement ? C'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui rentre chez toi. En effet, il y a parfois une certaine réticence de la part des seniors, qui est due à plusieurs points. Le premier point est que parfois, ils peuvent avoir des difficultés à demander de l'aide. Nous, on met l'accent sur le fait que les jeunes vont aider les seniors, mais les seniors aussi apportent beaucoup à ces jeunes, des retours d'expérience, de vie, et finalement, c'est vraiment un échange intergénérationnel. Deuxième point, en effet, il y a cette réticence sur le fait de faire venir un inconnu chez soi ou en établissement, parce qu'on intervient aussi en maison de retraite.
Cette réticence, elle est due, elle s'axe sur les profils qui sont jeunes, mais aussi moins jeunes. Nous, on fait en sorte de les rassurer sur ce point-là. On envoie des vidéos de présentation, par exemple, en amont des visites aux familles, qui peuvent présenter la vidéo du jeune à leurs proches âgés. Donc, elles peuvent comprendre la façon dont s'exprime le jeune, sa personnalité. Donc, déjà, ça permet de rassurer les seniors sur ce point. Et d'établir un lien. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne à l'abonnement? Ça peut être ponctuel? Comment ça se passe? On a deux sortes de missions, des missions qui sont ponctuelles et des missions qui sont récurrentes. Donc, disons, 3 heures par semaine, par exemple. On ne fonctionne pas à l'abonnement. C'est sans engagement, justement, pour permettre aux seniors d'arrêter quand ils le souhaitent. Donc c'est un lien qui peut être rompu à n'importe quel moment. Exactement. Ça, c'est bien. Alors, pour aller plus loin, à Noël, vous avez monté un partenariat avec les vélos Lime. Exactement. Pour aller au contact des plus démunis, ça, je trouve que c'est vraiment une magnifique initiative. Comment ça va se passer, Léa? Et puis, Exactement. qui peut vous aider? Oui. Alors, pour Noël, on élargit notre action. On avait envie de briser la solitude d'un autre public vulnérable, en l'occurrence les sans-abri dans Paris. Et donc on organise une grande maraude le 14 décembre à Paris à 11h. Cette maraude se fera à vélo, en partenariat avec Lime, qui est engagé sur évidemment les sujets environnementaux mais aussi sociaux. On travaille beaucoup avec eux pour permettre aux plus de 60 ans d'adopter des vélos. Donc c'est la raison pour laquelle ils nous prêtent ces vélos-là. Et on est aussi en partenariat avec 2 superbes associations qui organisent des maraudes. Donc l'association Espoir, créée depuis 2017 et qui organise chaque mois des maraudes, et l'association Réveil, qui est aussi extrêmement engagée. Donc, si vous souhaitez participer en tant que bénévole à cette maraude, eh bien, vous pouvez tout simplement nous écrire par email à l'adresse contact@tango, donc comme la danse.fr. C'est super, vraiment, je trouve que c'est une magnifique initiative. Donc, rappelez la période pendant laquelle ces maraudes vont se faire. Donc, il y aura une maraude le 14 décembre à 11h à Paris. Le 11 décembre, écoutez, 14. Je trouve ça formidable. Très belle initiative. Merci Léa Félix. Merci beaucoup. Fondatrice de Tango. Et si vous voulez des informations, si vous avez un proche isolé, il ne faut pas hésiter à prendre contact parce que Exactement. ça apporte beaucoup de chaleur. Exactement. Et en cette période de Noël, c'est important. Tango.fr. Merci Léa, à Merci bientôt. beaucoup. Sud Radio, la vie en mieux. Restez avec nous dans La Vie en Mieux. Nous allons parler de la French Pharmacy. Mais qu'est-ce que c'est? Ariane Goldet, notre rédactrice santé, forme. Comment ça va, Ariane? Eh bien, écoutez, ça va très bien parce que C'est je vais vrai vous que- parler de quelque chose de formidable. Alors, Non, mais French Pharmacy, ça fait très chic, je trouve, quand on le dit. French Pharmacy. C'est une vraie spécialité Ah, c'est une vraie spécialité française et on en est très fiers. Hein. C'est une institution dans notre pays, mais dans le monde entier. Parce que, en fait, c'est un espace médical qui est unique en son genre dans le monde. C'est un lieu de beauté, un lieu de santé, un lieu de prévention. C'est vraiment un lieu où on trouve tout. Hein. Il y a des crèmes, alors de la tête aux pieds, des produits pour les cheveux, le maquillage, mais surtout des compléments alimentaires, des produits pour les ongles, des produits pour les bébés, pour les produits pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Bref, il y a tout pour se soigner, pour se sentir bien et être bien dans sa peau. Alors, en plus, la French Pharmacy, elle a son succès en France, évidemment, mais aussi à l'international. À l'international. Il y a une aura internationale. Pourquoi? Eh bien parce que c'est à cause de ses produits surtout, c'est son véritable savoir-faire en matière de soins naturels et de prévention, et ça depuis très 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 longtemps. Excellente qualité, grande sécurité, super qualité-prix quand même, il faut regarder, c'est quand même pas très cher, et surtout des conseils de nos pharmaciens qui sont exceptionnels. Et alors là, je voudrais tirer un coup de chapeau aux pharmaciens pendant le Covid. Parce que moi j'ai vu, c'était les seuls qui étaient ouverts, tout le monde était Ils ont chez tenu eux. l'accord. Ils nous ont donné de l'information, ils ont rassuré tout le monde, ils étaient sur le pont. Je dis chapeau. Et donc, du coup, ce côté expertise, cette blouse blanche, ça rassure aussi, ça Et bien apporte à la entendu, crédibilité de... Bien entendu, ça rassure. Et alors, ce qui est amusant, c'est que si vous allez à Paris, vous voyez des queues entières devant des pharmacies d'étrangers, coréens, chinois, japonais.
et qui viennent acheter des tonnes et des tonnes de produits de la French Pharmacy, d'abord parce que c'est moins cher là, parce qu'il y a des marques qu'ils ne trouvent pas chez eux, mais pas qu'à Paris, parce que vous voyez maintenant des tours opérateurs qui vont en Bourgogne, et tout ça fait... ils vont tous aussi dans les pharmacies, en Bourgogne, dans le Midi. Ça fait partie alors ce qui est amusant, ça fait partie du tour opérateur. Et d'ailleurs, on voit ce qu'on appelle des luggage girls, c'est-à-dire des femmes qui viennent avec des valises vides, qui remplissent de produits de French Pharmacy, qu'elles vont revendre, parce que ça coûte quand même très cher dans les pays étrangers, et comme ça, elles amortissent leur billet d'avion. Bah, c'est pas mal. Oui, mais ce terme-là, French Pharmacy, ça existe depuis longtemps? Eh bien oui, ça existe, c'est la pharmacie à la française, parce que en fait, il n'y a qu'en France que nous avons des pharmaciens si bien formés, parce qu'ils vous conseillent, ils font des études, parce qu'ils ont fait des études pendant plusieurs années, et donc la French Pharmacy est capable de traiter plein de maladies, plein de problèmes, surtout des problèmes de peau. Et on voit arriver des marques qui sont là depuis très longtemps, comme Aven, La Roche-Posay, Bioderma, SVR, Adema, Verchi. Et puis plus récemment, on a vu apparaître des marques comme Caudalie, comme Nux ou encore comme Garantia, qui ont donné un petit côté glam à la pharmacie. Avec aussi, maintenant, on trouve des parfums. Les réseaux sociaux aussi, non? Alors ça, oui. Avec TikTok, ça a explosé, surtout à l'étranger. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a vu arriver des blogueuses américaines, chinoises, coréennes, qui ont dit le truc le plus branché sans les marques françaises et qui ont fait le lit de tout ça. Et c'est parti en flèche. Et, chose intéressante, la French Pharmacy n'a pas trop augmenté ses prix face à ce succès. Parce qu'ils font quand même attention. Donc, on remercie quand même tous nos pharmaciens et toute cette dermo-cosmétique française qui a été fondée par des messieurs extraordinaires comme monsieur Pierre Fabre, comme monsieur Cariel qui avait fondé l'IRAC à l'époque et qui nous ont fait toutes ces produits pour la peau qui sont exceptionnels. Oui, parce que la dans le monde entier. pharmacie, aujourd'hui, c'est évidemment la prescription, mais c'est aussi énormément de choses à côté. Oui, dont la cosmétique, la dermocosmétique. Mais tout pour les bébés, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment formidable, c'est pas trop cher et surtout de qualité. De qualité, et vous toujours, si vous avez un problème, vous demandez conseil à votre pharmacien. Bien, madame, nous allons tous l'écouter. Merci, Ariane. Et merci à tous. La vie en mieux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, sur Sud Radio. Surtout s'il y a un sujet qui vous tient à cœur ou si vous avez une question à me poser, vous n'hésitez pas. laviesenmieux@sudradio.fr. À dimanche prochain.